lâcher. Et tout en étant droit, digne, en ayant tout ce qu'il faut. Je veux dire, on n'est pas dans une situation de guerre où là on est obligé de lâcher parce qu'on est obligé, ce sont des situations extrêmes. On est dans une situation extrême avec quelque chose qu'on nous tend, juste cette main divine, et toutes les peurs, toutes. La peur, c'est ça. Donc on se protège. Et on se protège, on a des mécanismes qui se mettent en place à tous les niveaux. Très simple, les plus simples. C'est un état transitoire. Oui, c'est transitoire. En disant le monde de demain va être celui-ci. Non. Mais il faut le constater, c'est-à-dire on est dans un état de transition. On creuse. Et évidemment, cette espèce de connaissance de soi-même, tu es en face de ton humanité. Tout le monde a une humanité qui est cachée, voilée par toutes les structures d'une société habituelle. Et là-bas, la mise à nu, elle est difficile. On creuse, on se soulève. Je dirais, moi, pour... Oui, vas-y, parce que là, j'ai peut-être été dans un aspect. Non, mais c'est vrai, c'est très vrai. Mais il y a la joie et le positif et tout. Voilà. On vit bien. Moi, je suis. Oui, mais indépendamment de ça, moi, je dirais que maintenant, il faut arriver à une attitude de comprendre, aussi de passer à la phase de compassion. Oui, c'est-à-dire que quand tu arrives à un moment où tu as vécu beaucoup de choses, tu n'as pas envie de continuer à vivre cette douleur. Bien sûr. Tu as envie de mettre en place une autre structure où la compassion est prédominante. Et là, par exemple, tu vois, d'accueillir les gens, nous on a cette expérience, quand on est relié à des gens et qu'on les attend, on est ouvert, disponible, on essaie de faciliter leur venue, on essaie d'être vraiment humain, parce que les gens qui viennent, ils n'ont pas automatiquement à passer par la même épreuve, tu vois, ou alors il va toujours rester comme une espèce de purification. C'est ça, hein, on n'est pas là, tu vois, pour un enfer constant. Non, mais... Ah oui, on s'est brûlé, tu vois, pour voir un petit peu comment on se... C'est quand même dynamisant. Oui, non, mais en fait, je crois qu'on rentre dans cette phase, justement, où le meilleur, les Euroviviens qui sont passés à travers ça, ils vont comment maintenant être vraiment dans la compassion. Mais la compassion, qui n'est pas un truc, tu vois, humanitaire dans le sens, mais réel, c'est-à-dire les gens qui viennent pour faire des stages, on les reçoit, on essaie de leur faciliter au maximum les conditions de vie, mais on sait qu'ils vont passer par des épreuves, ça c'est sûr, et automatique, tu vois. Mais au moins, dans notre humanité, on s'entraide. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai une explication par résonance. Je voudrais juste dire une chose. Je trouve que ce que tu viens de dire, Wanda, c'est magnifique. Mais je trouve que ce n'est pas vers les gens de l'extérieur qu'on devrait commencer. C'est entre nous. Mais ça se fait aussi. Ça c'est extrêmement important parce qu'il y a quand même des gens qui ont beaucoup souffert de cette solitude. Absolument. De cette déshumanisation, comme tu dis, avec des forces vraiment difficiles à traverser. Et il ne suffit pas, parce que nul n'est prophète dans son pays, et souvent, si on commençait par reconnaître ce qu'ont fait beaucoup d'Euroviviens, et qu'ils continuent de le faire, et simplement de se sourire et de se reconnaître, au lieu d'être toujours face à un ennemi. Moi, je pense qu'il y a un truc, parce que par résonance, j'ai vécu la même chose avec les gens de la biosphère en Arizona. Dans le désert de l'Arizona, on était 80, et on construisait la bulle de la biosphère. J'ai vécu avec eux 3 ans. Je retrouvais les mêmes, c'est pour ça que ça m'était totalement familier quand j'ai fait le film, c'est que je pense que là, il y a eu la barre très haut, et y compris que l'origine d'Euroville, elle est pionnière, il y a eu des besoins vitaux à assumer. Et le groupe de la biosphère a commencé par revivifier un morceau de désert à Santa Fe. C'est-à-dire qu'il y a une âme de pionnier qui fait que il y a eu ce besoin d'avoir juste un abri, une maison, boire. Vanny m'a raconté que tout le monde s'écroulait, tout habillé, tellement ils étaient crevés. J'ai cru entendre le groupe de la biosphère, c'est pareil. Donc, c'est des pionniers à tous les niveaux, intérieur et extérieur. La biosphère, c'était un groupe Gurdjieff et Soufi. Il y avait le travail sur soi, très différent d'Euroville, beaucoup plus âpre. Et ils étaient... Moi, j'ai fait des films sur la biosphère, donc j'ai été dans la même situation. Et je leur disais toujours, what is the glue? Qu'est-ce qui vous relie entre vous? Et en fait, s'il y a un deuxième film à Euroville, ce sera what is the glue? C'est-à-dire, comment ça se fait que ces gens qui travaillent sur eux intérieurement et extérieurement et qui font des choses magnifiques comme le maître mendier ou d'autres, que ce que fait Joss à Madras, ou des choses exceptionnelles, mais ils donnent tout leur jus, entièrement. Tout y passe. Ils n'ont pas le temps. On leur demande énormément. La biosphère, pareil, ils ne se parlaient pas les uns aux autres. On était sur 25 hectares
25 hectares de désert en Arizona. Moi, j'ai été avec eux pendant 3 ans. Je suis ressortie exsangue. Et je venais de passer 3 ans sur un bateau de pêche en Australie. Donc, j'étais pas tombée de la dernière pluie. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant parce que moi, je voulais écouter un peu parce que pour moi, chaque Aurovillien est une montagne. Hein, c'est un mystère. Et Auroville est un mystère. Ce que je voulais dire, c'est que moi, bon, ça fait maintenant 6 ans, ou je sais pas, je viens. Mais quand on me demande de l'extérieur, moi je dis que, bon, il faut écouter les Aurovilliens, mais qu'il se passe là-bas quelque chose qu'il n'est pas possible de théoriser, ni sur lequel on peut trouver des références ou des modèles. C'est une chose in vivo qui est en train de se passer. Et il y a 2 choses qui m'ont toujours intrigué en profondeur et qui m'attachent à Auroville. C'est que toutes les questions que vous avez posées, ça dit que toute l'expérience humaine, la complexité du rapport humain, du rapport à l'autre, qui n'est jamais simple, mais qui est en fait ce qu'on nous offre pour le construire. C'est que vous ne le faites pas dans l'abstraction, vous êtes en train de construire une vie. Auroville, ce n'est pas des gens enfermés dans un laboratoire, des babacools qui méditent, ça, etc. De temps en temps. Non, mais vous faites la route, l'école, votre fille, vos enfants, vous les emmenez, qui est malade, qui est machin, la grippe, vous achetez des machins, vous tombez amoureux, etc. C'est-à-dire que, et vous construisez la ville, c'est-à-dire que c'est une expérience concrète, c'est une action que vous êtes en train de faire qui me plaît beaucoup. Vous êtes dans l'action. Et alors, ce qui me plaît, je termine là-dessus, c'est que, et qui moi me fascine, c'est que, quelqu'un l'a dit, il y a la transformation extérieure, c'est-à-dire la matérialisation de la ville, les routes, les écoles, les lumières, avec toutes sortes de passions. Je me rappelle l'année dernière, lorsque Ramaswamy a mis les plaques vertes là pour indiquer les directions. Passion, émotion. Il a fait ça, il ne nous a pas demandé. C'est ça. Des petites fleurs qui poussaient sur les... Lorsqu'on a eu l'affaire de la double signature, moi j'ai vu, on nous a posé le problème. Mais des Aurovilliens sont venus me voir, demain j'ai fait ma valise, moi j'ai pas. C'est l'horreur, etc. Et le lendemain, il ne partait pas. Voilà mon mystère, parce que et là j'arrive à cette autre interrogation, il n'y a que vous. Personne ne peut y répondre, ni vous ni personne à mon avis, parce que, et il ne faut pas y répondre. C'est que ce qu'on appelle la transformation intérieure. Parce que Auroville est c'est pas une matérialisation de quelque chose, mais un rapport profond avec la transformation intérieure. Et la transformation intérieure, il n'y a pas de yardstick, il n'y a pas de mesure pour dire là c'est ça, il faut méditer 3 heures et puis sourire à l'autre là, l'aimer. Il n'y en a pas, on ne sait pas. Mais moi, le critère qui me trouble et que je trouve fascinant, c'est que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les Aurovilliens que j'ai vus montrent à la fois de la passion humaine, ils sont humains, ils se détestent, il y en a qui se détestent, je dis des choses horribles, j'ai entendu des choses. Mais en même temps, j'ai vu des gens qui disaient des choses horribles sur les autres, le lendemain, comment ils se rapprochaient, comment ils parlaient. Et comment aussi les expériences de frustration que vous vivez, que vous vécez depuis 30 ans, comment vous arrivez à rester. Alors le mystère, c'est ça. C'est comment, malgré tout, vous êtes là. Et vous faites. Alors pour moi, c'est intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas possible de donner une réponse ou de donner un modèle, il faudrait se comporter sur cela. Mais vous êtes en train de faire quelque chose, littéralement, où personne ne peut vous donner de réponse. Les réponses, c'est vous. Et moi, vous êtes fascinant. Pour moi, c'est pas possible. Et je termine juste pour dire que l'autre critère aussi qui m'attache à Auroville, de l'extérieur toujours, bien que je sois un pas dedans, c'est ce que Auroville produit. L'être humain qu'il produit, c'est pour ça que tout à l'heure, moi j'ai suggéré qu'il y ait un travail de fond sur les enfants d'Auroville. De faire pas du travail de laboratoire, hein, les observe, comment ils se comportent, machin, tout ça. Mais tous ces gosses nés à Auroville, grandis à Auroville, partis étudier, revenus, il faut dépenser ça parce que c'est le produit le plus concret d'Auroville.